Voilà, on prend donc la première thématique de ce soir. On parle de la suspension du président de la Fédération camerounaise de football pour 6 mois, suspension de la FIFA, la Fédération internationale de football Association. On va vous donner le communiqué, justement, la note de la commission de discipline de la FIFA rendue publique, justement, concernant cette actualité. On parle donc du président de la Fédération camerounaise de football qui aurait tenu des propos véhéments à l'endroit du corps arbitral lors de la rencontre Cameroun-Brésil comptant pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des dames, des U20, des dames. C'était du côté de la Colombie. Le Cameroun était sorti à l'étape des 8e de finale, battu donc par le Brésil, le Brésil même qui a été battu par la suite. C'était à l'étape des quarts de finale. Vous avez donc le communiqué en image. La commission de discipline de la FIFA sanctionne Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois pour avoir enfreint les articles 13, comportement offensant et violent et violation des principes du fair play, et article 14, incorrection de joueurs et officiels du code disciplinaire de la FIFA. La sanction imposée est liée au 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota en Colombie le 11 septembre 2024. L'interdiction prononcée à l'encontre de M. Eto'o l'empêchera d'assister au match de football masculin et féminin impliquant les équipes représentative de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. La décision a été notifiée à M. Eto'o, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur. Je commence par vous. Non, je ne vais pas commencer par le consultant, je vais commencer par Adam. Adam, sanction justifiée ou pas? Ben écoutez, il faut dire que cette sanction peut-être de la part de la FIFA est justifiée parce que s'ils ne sanctionnent pas le président de la FECAFOOT, ils se disent peut-être que ça va aller de travers. C'est tout le monde qui va se permettre de critiquer l'institution qui est la FIFA. Mais quand on regarde dans le fond, on a raison parce que... Est-ce qu'il a critiqué l'institution? Il a critiqué... oui, parce que quand vous critiquez le corps arbitral, qui appartient à la FIFA va se sentir offensée. Mais seulement... Combien de personnes on prend, par exemple... Justement, mais seulement, ouais. Je pense que, au vu des compétitions que le Cameroun a déjà participé, et au vu du match contre le Brésil, je pense qu'il fallait avoir des nerfs solides pour ne pas craquer. Parce que quand vous regardez le match contre le Brésil, vous regardez l'attitude de l'arbitre central. Il faut dire qu'elle a énormément frustré le Cameroun. Ouais. Elle a énormément frustré le Cameroun et c'est pas la première fois. Vous vous rappelez de la dernière Coupe du Monde en France où les Lions avaient carrément décidé d'arrêter de jouer parce que l'arbitre ne voulait pas aller consulter la VAR pour un but qu'elle ne voulait pas valider. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez récurrent. Hein? C'est récurrent de mémoire d'homme. On a vu beaucoup de frustration de la part de ces arbitres de la FIFA. Aujourd'hui, on nous interdit même de parler. On interdit de se plaindre. Parce qu'en suspendant comme ça le président de la Fédération camerounaise de football, c'est pour lancer un message pour nous faire comprendre, nous, des pays du tiers-monde, que vous n'avez pas le droit de parler. Quoi qu'il arrive, vous devez vous taire. Je pense quand même qu'il faudrait que les choses changent. À un moment donné, il faut arrêter ça. S'ils veulent organiser leur compétition et les remporter, ben, ils n'ont pas besoin de nous inviter. Ils n'ont pas besoin de nous donner les possibilités de se qualifier. Ouais. Parce qu'à un moment, quand vous regardez dans l'histoire, moi je me rappelle, j'étais tout jeune, je me rappelle du fameux match Cameroun-Angleterre de 90. Et une quinzaine d'années plus tard, lors d'un séjour au Mexique, j'ai rencontré cet arbitre. Et il m'a avoué que sur les deux pénaltys qu'il avait donnés à l'Angleterre, il y a quand même un pénalty qui était litigieux, que lui reconnaît qu'il n'aurait pas dû donner. Vous vous rappelez du fameux match Cameroun-Chili en 98, ouais. Où les arbitres, où les Camerounais avaient été clairement
karma frustré. Et ça arrive encore aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à un moment donné, on peut sortir des gars, et je comprends le président de la Fédération camerounaise de football. Je pense que si moi j'avais été à sa place, j'aurais carrément agi de la sorte. D'accord. Alors Marien, les Africains, on va prendre de façon générale, dépensent d'énormes sommes d'argent pour la préparation de leurs différentes sélections pour participer justement à ces compétitions, à partir de la préparation elle-même jusqu'à la participation. Donc on sent d'énormes moyens qui sont justement dépensés pour cela. Est-ce que c'est pas est-ce qu'on n'est pas aussi en droit lorsque il y a une injustice de crier au scandale? On est en droit de crier au scandale, mais je pense que tout le monde dépense pour préparer sa compétition. C'est pas là où se pose le problème. Moi, je me dis finalement, Adam, il a parlé d'une série d'événements comme ça qui ont compté. Nous, quand on était plus jeunes, il a parlé de 90, il a parlé de 98. On a eu toutes ces injustices, mais je pense qu'on doit être prêt aujourd'hui. Voilà, le président de la FECAFOOT, ce qu'il y est reproché, c'est la forme avec laquelle il s'est plaint, hein, d'autant plus qu'il a affaire aux femmes. C'est ça qui est encore plus compliqué, vous savez. Dès qu'on a affaire à la gente féminine, on a tout ce que tu vas dire va être amplifié. Donc voilà, c'est ce qui n'a pas joué en sa faveur. Mais moi, je veux pas lui lancer la pierre parce que je me demande comment j'aurais réagi face à tant d'injustices. Je vais vous dire que ce match-là, je l'ai vu, revu, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable d'avoir une personne comme ça qui est limite en mission, quoi. Elle a cassé le moral des gamines de moins de 20. C'est des gamines, parce que, moi, je le dis, vous pouvez le faire avec, parce que ce que disait Adam, c'était des professionnels, c'est des seniors. Vous pouvez le faire avec elles. Avec eux, les garçons de plus de 23 ans et tout ça. Mais les gamines de moins de 20 ans. Là, on est dans la promotion du football. Il fallait les voir, les petits, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ouais. J'ai d'ailleurs vu la capitaine Naomi Eto'o qui est allée dans tous les sens. Oui, ben, justement, c'est tellement difficile à expliquer aux gamines là, que voilà, c'est comme ça, généralement, qu'on vit ici, quand on vient dans des grandes compétitions, ils nous font ça. Et ce qui arrive au président de la fédération, moi, je peux comprendre, hein, parce que je me suis dit, à ce moment-là, mais comment je réagirais face à autant d'injustices? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise, qu'on dise? Il faut qu'on intègre ça dans notre préparation. Ces gens ne nous donneront jamais le résultat aussi facilement qu'on le souhaite. On va toujours avoir quelqu'un qui se mettra en travers. Il faut qu'on intègre ça. Il faut qu'on le dise même à nos athlètes. Allez-y. Ouais. Mais à un moment donné, il faut savoir que dès que le niveau de la compétition va monter et que les enjeux vont être encore plus importants, ils vont toujours nous trouver un truc pour nous bloquer. Intégrer ça à la préparation, même à la préparation mentale des gamins et des gamines, et à côté de ça, dire à nos dirigeants, ça fait partie du jeu, vous savez que ça existe. Ne vous mettez pas en porte-à-faux, ne vous mettez pas en difficulté. Et comme je l'ai dit, en plus, c'est les dames. Donc voilà, moi je vais pas tirer sur l'ambulance en disant c'est mérité, pas mérité. Peut-être qu'à la place du président de la FECAFOOT, j'aurais agi pareil. Hein. Donc d'accord. Voilà. Donc ça fait deux personnes qui pensent que le président de la FECAFOOT a bien agi. Alors Emmanuel Maop, est-ce qu'on va se dire que aujourd'hui ça court dans les bruits, ça court de ce côté, qu'en filigrane, il y aurait justement des ambitions poussées de la part de Samuel Eto'o, pourquoi pas d'arriver au niveau de la CAF, et qu'il faudrait couper justement ces petites branches qui sont en train justement de s'éteindre. Vous savez, il arrive à certains de savoir lire dans les enveloppes. Moi, je voudrais que je pourrais me rassurer, ou bien j'aurais pu, si le président de la Fédération camerounaise de football, comme il y a 3 ans quasiment, il avait fait acte de candidature, voyez-vous, donc c'était officiel. Donc, si tant est qu'il a des ambitions, du moins qu'il les avait pour l'instance fertière continentale, il l'aurait dit. Mais je voudrais un temps soit peu, si vous en avez convenance, que nous revenions justement à ce qui s'est passé. Déjà, je vais vous faire observer que les indécisions ou bien les mauvaises décisions dans le foot ne se font pas aujourd'hui. Voyez-vous,
Vous avez souvenance, l'arrivée de Queen Elizabeth au trône. L'Angleterre organise la Coupe du Monde en 66 et contre la RFA, République fédérale d'Allemagne. Il y a un but en réalité qui n'avait jamais totalement franchi la ligne, mais il a été validé parce que justement Queen Elizabeth, de regretter mémoire, arrivée au trône, il fallait justement lui souhaiter une bonne arrivée. Et c'est d'ailleurs la seule Coupe du Monde qu'a remporté l'Angleterre jusque-là. Des faits de jeu, il y en a, en veux-tu, en voilà. Le plus récent encore, c'est à l'Euro, voyez-vous, Espagne, Allemagne-Espagne, un quart de finale. Et aujourd'hui, l'UEFA reconnaît justement qu'il fallait qu'il ait sifflé penalty sur la main de Cucurella. Mais les Allemands, pour autant, et vous savez combien ils en ont dans le foot, en activité, même sur le plan de l'administration. Je connais bien un match, il y a un arbitre, il a donné le carton rouge à un joueur. Et par la suite, il a reconnu que c'était une grave erreur. C'est une grave erreur. Donc l'exemple le plus qui me vient à l'esprit, c'est l'Euro il y a quelques semaines. Mais les Allemands n'ont pas crié au scandale. C'est eux qui abritaient cet Euro à domicile. Ils avaient une équipe taillée peut-être pour remporter cet Euro. Donc ça aurait permis certainement à certains joueurs comme Toni Kroos de sortir par la grande porte. Mais ils n'ont pas crié au scandale. Moi, quand je lui ai dit, excusez-moi, le président de la Fédération de football, il a ceci de particulier, c'est que peut-être qu'il est un peu expressif. Voyez-vous, nous on était en Coupe du Monde au Qatar et on se souvient justement de ce qui s'est passé avec le YouTuber, avec le blogueur algérien. Voyez-vous, d'ailleurs que j'ai pu rencontrer par l'entremise de certains amis algériens plus tard pour essayer de faire une sorte d'accalmie. On s'est rencontrés au Qatar. Je reviens pourquoi? Parce que vous savez, la Fédération internationale de football association, et moi quelqu'un disait aujourd'hui, je pense sur ce plateau aussi, je fais mien ses propos, c'est que quand on est président d'une fédération qui puisait celle du foot, voyez-vous, on devrait avoir un comportement de politicien déjà, et de politique même. Bon, on a l'impression que le président de la Fédération de football ne l'intègre pas, voyez-vous. Et quand on est un homme politique de haut vol, évidemment, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut garder de la retenue, il faut prendre de la hauteur, etc., etc. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Et je pense donc pour ma part que si on tient compte un peu de tout ce qui se fait avant, ben, la Fédération internationale de football association peut, parce que le président de la fédération s'est comporté d'une certaine manière depuis un certain temps, ben, en fait la cerise sur le gâteau pour le frapper. Voyez-vous. Je pense que si ça avait été peut-être, j'ai envie de le dire, peut-être une première faute entre guillemets, comportementale, de dialogue, d'expression, peut-être qu'ils auraient été cléments. Parce qu'il faudrait que nous disions les choses comme elles sont. Quand vous êtes dans un habitué justement de certaines réactions, voyez-vous, à un moment donné, ben, ceux-là ils se disent, mais tiens, ben, on a l'impression que le président de la Fédération de football ne peut pas rester, ne peut pas s'asseoir avec nous dans la table des rois. Et vous savez très bien, quand on parle du royaume, voyez-vous, que ce soit ici chez nous, que ce soit à l'extérieur, vous suivez l'actualité de l'Angleterre, notamment de la famille royale d'Angleterre. Il y a des comportements justement qu'on commence à réserver, on est dû justement le prince héritier dès le bas âge, parce que vous devez avoir un comportement, vous devez avoir un comportement décent, vous ne devez pas vous exprimer n'importe comment, vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. Donc ça, c'est des faits. Heureusement, malheureusement, ça dépend de là où on se trouve qu'il faut intégrer. Mais on est aussi humain. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Et en même temps, j'ai envie de prendre un exemple. Moi, j'aime prendre ces exemples-là. Et c'est pas tant médire le président de la Fédération que nenni. Mais je vous le souhaite même, l'exemple que je vais prendre, l'image que je vais prendre. Demain, vous êtes propriétaire d'un bail, voyez-vous. Voilà, votre bail, vous le mettez vous le louez à quelqu'un, à un client, à un locataire, qui doit vous verser ce qui vous revient tous les mois. Voyez-vous, vous paraphez un contrat, etc., etc. Je prends cette image, cet exemple pour qu'on me comprenne bien. Au bout d'un certain temps, donc, justement, votre locataire n'est plus à même de vous payer. Il reste 1, 2, 3 mois, voire même 1 an. Qu'est-ce que vous faites, Patrick? Est-ce qu'un jour vous vous levez pour aller casser sa porte et le mettre dehors? Non. Vous ne le faites pas. Non, il ne peut pas faire 6 mois. Si, justement, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous n'irez pas casser sa porte. Vous irez justement rencontrer les experts, justement, qui ont l'expertise, les outils nécessaires pour régler ce genre de problème, ce genre de litige. Mais vous n'irez pas, vous ne partirez pas de votre villa pour aller casser la porte qui est la sienne. Pour le faire
faire, voilà, pour le sortir. C'est exactement ça. Comme pour dire quoi? Attendez, ça veut dire que le président de la FECAFOOT serait allé taper sur les arbitres. Il n'a pas parlé de bouche. Justement, vous me faites une passe décisive. Je parlais de comportement. D'ailleurs, je suis un 10. Je parlais de comportement, merci. Je parlais de comportement. Ouais. Il est des comportements, j'allais dire, vestimentaires. Il est des comportements verbaux, des comportements vocaux, des comportements, justement, qu'on qualifierait d'attitude. Donc, et la FIFA le sait. Et c'est lui les mêmes sanctionné. Pourquoi? Parce qu'ils savent de manière pertinente qu'ils n'arrivent pas à la tête de l'administration du football camerounaise, administration, justement, par la petite porte. Il a d'abord été footballeur. Et quand on est footballeur, justement, on se doit de connaître les règles et les lois du footballeur, évidemment. Quand on arrive à l'administration, justement, on appartient à la FIFA parce que la Fédération camerounaise de football fait partie des 211 associations. Et de ce point de vue-là, c'est justement eu égard à son pédigré et ils le savent bien qu'il ne doit pas se comporter d'une certaine façon. Pourquoi je vais finir par là? À chaque fois qu'il y a un match organisé par la FIFA, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez fair play et racisme, non racisme. C'est exactement ça. Donc, si vous adhérez donc à la FIFA, à ses lois et règlements, justement, vous devez tenir compte de ce qu'on appelle fair play. Est-ce que c'est pour autant que la FIFA doit vous piétiner? Mais, vous pensez que, attendez, vous pensez que, oui, vous me posez la question, mais je pense pas qu'il y ait un piétinement. Je pense que les propos, justement, du président de la fédération, même si tout le monde est d'accord ici que le match avait été exécrable sur le plan de l'arbitrage, en défaveur des Lions et d'Octave Uvin, il ne lui appartient pas, justement, de l'exprimer en des termes pas sympa du tout, à des termes peu orthodoxes et surtout, lui qui connaît le foot, lui qui sait qu'il est un membre actif de la FIFA, par le truchement de la fédération, il se répand également les termes. Donc, c'est la raison, je suis d'accord, c'est la raison pour laquelle on ne les a pas. Donc, on va pas se dire que les membres de la commission disciplinaire de la FIFA ils ne réfléchissent pas. Je pense que si eux, ils n'avaient pas ces termes-là, ils ne l'auraient pas suspendu. Et quelqu'un même l'a dit, je reprends évidemment. Ils ont dit incorrection. Ça veut dire qu'il n'a pas corrigé peut-être le coach ou la capitaine qui a dit le match n'avait pas été bien fait, le match n'avait pas été bien dirigé. Vous pensez que ça serait une correction? Est-ce qu'on va dire que sa suspension va sur la base des propos d'Hassan Bala, le coach, et de Naomi? Justement parce que c'est marqué dans la lettre de suspension incorrection. C'est-à-dire que ce ne sont pas ses propres termes. On le condamne de ne pas avoir remis d'appeler la FIFA. Mais c'est ça que la FIFA dit. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Regardez la lettre. Il aurait fait une interview à Info TV pour dire que... Il peut pas être suspendu 6 mois. Mais la lettre est là. Lisez la lettre. Vous allez voir. C'est vrai que... Qu'est-ce que ça veut dire incorrection? Je vais reprendre la lettre. C'est vrai qu'il y a ce terme incorrection. Incorrection, ça veut dire qu'il n'a pas... On le condamne de ne pas avoir recadré son staff. C'est abusif. Écoutez, non, prenez la peine de regarder la lettre, s'il vous plaît. Madame, je pense que on ne peut pas suspendre le président de la fédération 6 mois parce qu'un entraîneur ou un capitaine. Non, ne restez pas dans les suppositions. Je vais regarder. On parle à l'article 14, incorrection des joueurs et officiels. Voilà. Quand on parle d'incorrection, c'est qui? On parle de qui? On a suspendu qui pour incorrection? Parce qu'il n'a pas recadré son staff et les joueurs. Voilà pourquoi il est condamné. Il est condamné parce que on voulait qu'il aille dire à Mondio Vision que oui, mon coach n'a pas raison de dire que l'arbitrage était mauvais. C'est la raison pour laquelle la FIFA l'a condamné. Le coach, par exemple. Voilà, exactement. Vous comprenez donc que la FIFA fait n'importe quoi. D'accord, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là à ce niveau. On va apprendre. Non, on peut pas quand même, c'est une institution. S'il vous plaît, on va prendre. Marion, on va prendre 3 ou 5 messages rapidement. Bonsoir le plateau. Sauf la refonte à la base du football, peut-on sauver avec des éducateurs compétents? Nous avons tous le regard sur les Lions A. Bon, les messages qui ne sont pas signés, on ne va plus les lire. Monsieur Mao, vous avez vu cet agresseur d'un journaliste, mais vous n'avez pas vu la... Bon, c'est ce qu'il écrit... Mais vous n'avez pas vu la FIFA. Vous avez vu, je pense qu'il voulait dire cette agression sur un journaliste, mais vous n'avez pas vu la FIFA mieux face aux excès légendaires de l'Algérie. Vraiment désolant. Jacques Alimbe qui
nous envoie le message. Autre message, les gens qui ont commencé à appeler d'arrêter ça. Bonsoir le panel, je suis Yerima depuis Marois et je me dois de m'excuser auprès de votre consultant que j'avais taxé d'anti-étau systématique et je trouvais son attitude partisane comme Maop, mais son objectivité d'aujourd'hui qui comprend le comportement d'Étau prouve qu'il n'est pas embrigadé dans la haine. C'est un message pour vous. Hein. Oui, Autre message, Ndongo, depuis Abomban. Très désolé, je ne sais pas ce que veut dire, ce que M. Maop veut nous dire. Nous savons tous que seul le nom Eto est une source de haine. Nous sommes fatigués de cette colonisation éternelle. Christian Ndongo, depuis Abomban, qui nous envoie le message. Ça veut dire que la FIFA n'est même pas le président de la Fédération camerounaise de football. Bon, on va pas commenter son message. Oui, justement, parce que Gilles, bonsoir à vous. Eto est un exemple de nationaliste. Maop seul a ses raisons pour lesquelles il tire sur lui. Aimé depuis Yaoundé, qui nous d'accord avec le président. Attendez. Autre message, Kak Yannick depuis Moyomo Sala. Bonsoir Monsieur Bala. Vous pensez sérieusement qu'un commentaire objectif pour sortir des pros... Non, je ne lis plus la suite. Hein. On ne s'attaque pas. Donnez votre avis sur les questions posées sur le plateau. On va prendre ce autre message. Bonsoir à tous. L'intervenant en maillot de Manchester United a-t-il le verbatim de l'intervention de M. Eto par rapport à la situation à l'origine de la suspension? Dédé est-il au courant des recours introduits par la FECAFOOT? Il semble être un procureur à charge. William, depuis Douala, qui nous écrit. On va prendre Casimir Mangué, le coach qui... Bonsoir à tous et à toutes. Mobilisons-nous tous comme un seul homme pour nous offusquer de la fallacieuse et insensée sanction de la FIFA prise abusivement contre notre compatriote, le président de la FECAFOOT. Pourtant, lors des propos désobligeants du sélectionneur algérien, jamais la FIFA ne s'y est attardée. Cet acharnement doit trouver une réaction farouche de la part de l'ensemble des Camerounais. Ça, c'est le message du coach Casimir Mangué. Bonsoir Fiche Sport. Eto a eu raison de réagir et les Africains doivent commencer à réagir. L'Afrique pèse au niveau de la FIFA et l'Afrique doit être respectée. L'Afrique doit quitter la FIFA pour une période de 6 mois, puis on verra si la FIFA aura la même envergure. Monsieur Boum de Douala qui nous envoie ce message. Autre message... Monsieur Benjamin depuis Eban, vous parlez de Monsieur Maop sur le plateau, donc je vais sauter. Autre message, Hérold depuis Simbok. Bonsoir Monsieur Maop, manque... Non, vous n'allez pas dire cela. Réagissez à la thématique, tout simplement. On va prendre donc un autre message. C'est Frédéric de Nkolbisson. Bonsoir Patrick et à ton panel. Emmanuel Maop, non, je ne lis pas la suite. Oui, mais décidément, à chaque fois qu'on a des propos qui vont pas dans le sens de l'encenser le président de la fédération, on est le parieur de la société, etc. Donc, bon, je pense qu'on va prendre une petite, on va prendre une légère transition. Il faut qu'ils comprennent, la FIFA n'est pas... On va prendre une légère transition. On va suspendu Platini, on va parler suspendu Blatter. D'accord. On va prendre la seconde thématique juste après cette légère transition.